Bonjour à vous, âme incarnée, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce temps de partage et j'espère que vous vous portez bien. Un sujet qui m'enthousiasme fortement, qui m'a été inspiré ce matin dès mon réveil, ça a été immersion au cœur de ton expérience. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi je constate quand même que depuis quelque temps, que ce soit sur cette communauté ou l'autre, ma révolution terrestre, beaucoup de mes visuels sont dans des tons de bleu. Il y a pas mal de bulles, on est pas mal avec l'eau et c'est vrai que, alors depuis quelques années, mais maintenant ça s'accélère là, c'est en train vraiment de s'intensifier, cet été, et dans ces énergies là du mois d'août, une très, très forte reconnexion de mon côté à l'eau et à des mémoires, aussi, à du savoir, à de la connaissance, à de la conscience aussi qui est très en lien avec l'eau et avec cette belle énergie de vie, cette énergie de l'air, cette énergie du souffle, cette énergie de la vibration, cette énergie du son et cette énergie de la parole et de la communication parce que le bleu, nous sommes dans le chakra de la gorge, hein, de tout ce qui est expression. Et c'est d'autant plus fondamental que alors je ne sais pas quand est-ce que vous verrez cette guidance. En tout cas, nous sommes dans des énergies de Mercure rétrograde, puisque là nous sommes le 12 août et que Mercure rétrograde jusqu'au 29 août. Donc il y a quelque chose ici qui est très en lien avec la communication, il y a quelque chose qui est très en lien aussi avec la sphère mentale, avec ce qui est éthéré, avec l'air, avec ce qui peut se passer dans un espace où la vibration, en fait, se sent. La vibration n'est pas nécessairement visible, mais elle va se sentir. Et elle va se sentir comment? Elle va se sentir avec nos sens. Et l'ouïe, je vous rappelle que c'est un de nos sens, hein. C'est grâce à l'ouïe que vous pouvez entendre les vibrations, que vous pouvez entendre les effets sonores, hein, la sonorité, que vous pouvez distinguer une mélodie, hein, si elle est plutôt, si c'est quelque chose de doux, si c'est quelque chose de fort, si c'est quelque chose qui est envolé, et de ce que vient vous raconter cette mélodie. Et c'est pareil, l'intonation de chacun, hein, de comment on perçoit l'intonation de chacun, à quelle tonalité est-ce que ça fait référence. Je suis en joie, hein, de vous partager tout ça. Donc comme toujours, je vous invite à écouter cette introduction. Alors je sais que mes introductions peuvent être longues, mais elles sont des temps de guidance vraiment. Elles sont des temps d'échange et de partage de tout de ce que je connecte, de ce que je sens, de ce que j'entends. Je vous rappelle néanmoins que tout ce que je vous propose est un point de vue, d'accord? Et ce point de vue, effectivement, il vient éveiller quelque chose en vous ou pas. Encore une fois, ça entre en résonance, en dissonance, peu importe. Mais c'est comment ça vient vous chercher, comment ça entre, comment ça vient rencontrer votre vibration. Et où est-ce que ça vous amène? Et est-ce que ça vous mène quelque part d'ailleurs? Vous voyez, parce que finalement, quand je vous propose toutes ces guidances, encore une fois, c'est pas pour vous amener dans telle ou telle direction. C'est pour que vous, quand la vibration vient vous rencontrer, eh bien, vous vous disiez, ok, ben moi je reste là où je suis, ou tiens, ah, ça m'amène de ce côté-là, ou tiens, ça va m'amener de ce côté-là. Vous voyez, c'est un petit peu là ce que je vois, c'est on me montre les fonds marins et les algues. Quand il y a du courant et qu'il y a ce mouvement là avec les algues, vous savez, d'un côté de l'autre. Donc à travers cette guidance aujourd'hui, nous allons aller au cœur de l'expérience. Alors, l'expérience, pourquoi? Parce que l'expérience, c'est ce que nous vivons finalement au quotidien. Nous vivons des expériences individuelles, nous vivons des expériences collectives, nous vivons des expériences individuelles au sein du collectif. Et toutes ces expériences, en fait, c'est finalement comment, en fonction de comment nous allons aborder l'expérience, c'est-à-dire de la vision que nous avons de l'expérience, eh bien, nous pouvons dédiaboliser l'expérience. C'est-à-dire qu'à un moment donné, là où on aurait pu choisir que ce soit un problème, de se dire ah ben ça c'est un problème, c'est plutôt de se dire ok bon bah ça c'est là et du coup qu'est-ce que je vois à travers ça, qu'est-ce que je suis en train de vivre à travers ça, quel est mon état, hein, ou quels sont mes états, hein, variation d'état, variation d'énergie, où est-ce que ça m'amène, de quel côté, est-ce que c'est du côté de la joie, est-ce que c'est du côté de la paix, de l'apaisement, de la sérénité, est-ce que c'est du côté de la créativité, est-ce que c'est du côté de l'inconfort, de l'angoisse, de la douleur, de la tristesse, de la nostalgie, de l'agacement, de la colère, vous voyez? Et on va essayer d'aller voir tout ça. Alors l'expérience, quelle est-elle? Eh ben, elle est l'expérience que vous allez choisir. Elle est l'expérience qui va s'inviter à vous. Et l'expérience, ce peut être une expérience que vous vivez actuellement,
Ça peut être une expérience que vous avez déjà vécue, une expérience que vous avez vécue à plusieurs reprises. Ça peut être l'expérience de l'insomnie, ça peut être l'expérience de la maladie, l'expérience de la parentalité, l'expérience de la famille, l'expérience professionnelle, l'expérience de vous retrouver sans emploi, l'expérience de vivre une séparation, un divorce, une perte peut-être. Peu importe. C'est comme vous, ça va vous appeler et on va aller s'immerger au cœur de cette expérience pour voir toute la richesse, pour voir votre richesse, hein, pour voir votre richesse à travers cette expérience que vous êtes en train de vivre. Donc c'est comment aussi on peut accepter de plonger au cœur de l'expérience pour se dire, vous savez, c'est comme si je plonge au fond de l'océan en me disant, mais peut-être que je vais ramener une perle, hein, une perle de culture, peut-être que je vais la ramener à la surface de l'océan. Et là, c'est ça en fait. En plongeant au cœur de votre expérience, on va aller chercher cette perle. Parce que peut-être que là où vous voyez de l'agacement, de l'irritation, vous comprenez pas, effectivement, vous sentez que c'est un problème, que vous avez envie de le contourner, vous avez envie d'en sortir vite, de trouver rapidement une solution, eh bien, peut-être que nous allons rencontrer une pépite que vous ne seriez jamais allé rencontrer. Et on va s'immerger, on va plonger ensemble au cœur de cette expérience pour aller rencontrer, j'entends, cette magnificence, pour aller rencontrer la quintessence, pour aller rencontrer quelque chose qui va faire que l'expérience que vous vivez va être transformée. Et donc, de quel côté on va? On va du côté de la transcendance. Transcendance, la danse, le mouvement. On sent qu'il y a quelque chose qui se met en mouvement. Le mouvement, qu'est-ce que c'est? C'est la vie. Donc on va plonger finalement au cœur de la vie, au cœur du cœur, hein. Alors le cœur, c'est votre chakra cœur, le cœur, c'est le noyau, c'est le centre, c'est le sacré cœur aussi. Donc avec cette guidance, on va aller s'immerger dans votre sacré, parce que chaque expérience, à mon sens, hein, c'est mon modeste point de vue, nous amène à cet endroit. Vous aviez donc vous aviez le visuel là, sous les yeux pendant tout ce temps de l'introduction. Vous avez eu le temps de choisir. Encore une fois, laissez-vous porter, laissez-vous, attirer par la vibration, du visuel, de 2, de 3, peu importe en fait. Faites comme vous le sentez et vivez-le vraiment comme un moment d'immersion, comme un baptême de plongée, comme quelque chose, mais quelque chose de super en fait. De, c'est comment, vous prenez aussi conscience de vos capacités d'alchimiste, de quelque chose qui, au début, vous aurez peut-être rebuté, repoussé, ou en tout cas que vous auriez tenu à distance. C'est comment finalement vous êtes dans une forme d'excitation, ou en tout cas dans un élan, dans un certain enthousiasme, d'aller voir à cet endroit, alors même qu'il y a quelque temps, ça aurait pu vous repousser. Voilà les belles âmes. Je vous remercie pour votre écoute, pour votre disponibilité à entendre aussi, à accueillir, et puis à vous immerger. Merci pour votre belle présence. Merci pour ce chemin que vous avez choisi de marcher et je vous retrouve tout de suite pour votre guidance. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 1 avec ces magnifiques baleines Tohora. Alors ici, pour vous, on vient de nous parler de conscience collective. Donc l'expérience à laquelle vous faites référence, hein, l'expérience à laquelle vous pensez, en fait, elle vient vous amener à regarder du côté de vos croyances. Est-ce que vous êtes dans le mouvement de la société, c'est-à-dire que est-ce que vous allez du côté des croyances sociétales, est-ce que vous allez du côté de tout ce qui est porté, de tout ce qui est colporté, ou est-ce que vous arrivez, vous, à vous vraiment vous distinguer? Il y a la notion ici d'individualité, non, individuation, ça se dit, il y a quelque chose comme ça. En fait, il y a une espèce de quête identitaire ici dans ce groupe, d'aller regarder comment vous prenez vos décisions, comment vous faites vos choix, comment vous vous mettez en mouvement, comment vous décidez d'aller plutôt vers cet espace ou plutôt vers celui-là. Est-ce que vous êtes conditionné? Est-ce que vous arrivez à vous détacher, à vous défaire des conditionnements? Est-ce que vous êtes vraiment, vous savez qui vous êtes? Est-ce que vous savez ce que vous voulez? Est-ce que vous... Alors on le sait vraiment, enfin on le sait jamais vraiment, mais en tout cas, enfin peut-être que remarque à un moment donné, peut-être qu'à un moment donné on arrive par finir à savoir qui on est en vérité, mais
En tout cas, est-ce que vos choix sont vraiment vos choix? Voilà. Est-ce que vos choix sont vraiment vos choix? Est-ce que vos croyances sont vraiment vos croyances? Est-ce que vos pensées, est-ce que vos paroles, est-ce que voilà, est-ce que vous êtes libre? Est-ce que vous vous sentez libre en tant qu'individu? Ou est-ce que vous avez plutôt tendance à vous identifier à la masse, vous identifier au nombre, vous identifier aux autres, voyez? Ou est-ce que vous osez affirmer votre différence et est-ce que vous osez vous démarquer? Pour vous, ici, on a ça. On y va avec libération énergétique. Donc ici, c'est la conscience de qui je suis. Est-ce que je sais qui je suis? Et est-ce que je me sens vraiment être un esprit libre? Ou est-ce que voilà, je suis le mouvement? Est-ce que je suis un leader? Est-ce que je sors des sentiers battus? Est-ce que j'ose la nouveauté? Est-ce que j'ose sortir du rang? Mais encore une fois, hein, il n'est pas question d'être dans l'illégalité. Il est juste question d'écouter son cœur. D'écouter son cœur et d'aller où ça nous appelle. Et pas forcément de suivre la masse, parce qu'à un moment donné, tout le monde fait ça, alors je fais ça. Voilà, il y a quelque chose comme ça ici, de savoir où vous en êtes. Chakra coronal. Il y a vraiment le fait de... Le chakra coronal, ça fait ici référence à la couronne, évidemment. Donc, ça fait référence à votre souveraineté. Au fait de... au-dessus du roi, il n'y a personne, quoi. Au-dessus du roi, il n'y a personne. Et vous, au-dessus de vous? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a une entité? Est-ce que vous sentez qu'au-dessus de vous, il y a quelque chose de plus fort qui vous influence? Est-ce que vous êtes au clair par rapport à ça? Ou est-ce que vous vous sentez libre de vos mouvements, ou en tout cas suffisamment pour prendre telle ou telle décision, même si c'est pas du tout celle de la majorité? Vous voyez, on a quelque chose comme ça. On a le rejet. C'est très intéressant, hein, parce qu'en fait, vous êtes peut-être dans ce... Si on vous pose la question, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair ici, c'est qu'il y a quelque chose qui est à regarder. Et peut-être que vous êtes avec la blessure de rejet. Et c'est pour ça que vous n'osez pas trop tracer votre route tout seul et que vous avez plutôt tendance à vous rallier. Parce que dans un premier élan de cœur, vous pouvez avoir cette envie de partir à droite alors que tout le monde va à gauche, de ne pas faire ce qui est demandé, parce que vous sentez que c'est pas ok pour vous, parce que c'est pas aligné, c'est pas bon pour vous, c'est pas juste, enfin voilà, vous le sentez. Et après, il y a quand même quelque chose qui vient vous chercher. Il y a une espèce de doute là, il y a quelque chose une espèce d'hésitation qui dit oui, mais quand même, peut-être que si je fais ça, je vais être rejetée, peut-être que si je fais ça, je vais être bannie, je vais être exclue, on va plus vouloir de moi, on va plus... Parce que c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà vécu. En tout cas, vous avez le sentiment que c'est parce que vous avez osé votre différence que vous avez été rejeté. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et donc, ici, on vous invite à revoir cette croyance. Hein, on vous invite vraiment à revoir cette croyance. Et puis surtout, à regarder comment vous rejetez. Comment vous rejetez le divin en vous. Comment vous rejetez ce moi supérieur, le soi. Hein, à quel moment vous n'êtes pas aligné avec ce divin. Quand est-ce que vous ralliez la masse, vous ralliez le groupe, vous ralliez le nombre parce que vous avez envie d'appartenir. On a ici le sentiment, enfin cette envie d'appartenance, d'être reconnu, vous voyez, d'être reconnu par ses pairs, d'être reconnu, d'appartenir à un groupe, voilà, et quel que soit le groupe, hein, ça peut être le groupe au niveau de la société, donc de vraiment rentrer dans les cases, de rentrer dans le moule, mais ça peut être aussi le groupe dans votre cercle familial, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être peu importe dans la relation, vous avez peur d'être exclu, vous avez peur de vous retrouver tout seul peut-être, et de vous dire ouais mais si j'affirme mon leadership, si j'affirme ma différence, je vais être tout seul. Ben non, vous ne serez pas seul. Vous serez en relation, en connexion avec d'autres qui marquent aussi leur différence. Voilà. Il faut savoir qu'il y a plein d'électrons libres partout, hein, qui font leur vie sur Terre.
Et il n'y a pas un seul électron libre, il y en a plein. Donc à un moment donné, si vous vous sentez être un électron libre, ben, vous croiserez d'autres électrons libres, vous attirerez, vous vous connecterez à un moment donné au niveau de la vibration. Mais quand la vibration est assumée, si la vibration n'est pas assumée, effectivement, c'est un petit peu plus compliqué. Ça brouille un petit peu la fréquence, vous voyez, ça brouille un peu les pistes. Donc on met un peu plus de temps à se rencontrer, mais je vous assure qu'entre électrons libres, on se rencontre. Donc, il y a aucune raison. Donc ici, pour vous, il y a quand même cette invitation à réfléchir à ça, à réfléchir aux us, aux coutumes, aux conventions, à tout ce qui est solennel, à tout ce qui est de la tradition, à tout ce qui est voilà, qu'on a érigé, voilà, qu'on a battu, c'est comme ça, c'est comme ça. Cette espèce d'évidence là il faut avoir un job, il faut avoir une maison, il faut avoir un mari, une femme, il faut avoir des enfants, il faut consommer, il faut posséder, il faut paraître, voilà, il y a tout ça là, il y a tout ça. Donc, dans quelle énergie vous êtes, vous? À quel endroit est-ce que vous vous reconnaissez? Est-ce que vous avez ce sentiment d'appartenance? Est-ce que vous vous sentez raccord avec la société? Est-ce que vous êtes OK avec ce qui est proposé, avec ce qui est véhiculé? Une invitation, voilà, c'est l'immersion, on l'a dit, c'est immersion au cœur de ton expérience, hein, cette guidance. Donc ici, vous voyez, on vous invite à réfléchir à tout ça, à regarder voilà, les choix que vous faites, tous vos choix, les choix de vie. Est-ce que ce sont vraiment vos choix? Est-ce que vous collez à une espèce d'idéal? Est-ce que vous êtes dans les peurs sociétales? Est-ce que, voilà, c'est d'identifier aussi. Il y a vraiment ce processus d'individuation, de se dire, mais en fait, je suis un. Je suis un au milieu d'autres un. Et est-ce que je suis dans cette unité avec moi ou est-ce que j'ai choisi de faire un avec un groupe et du coup, moi, je suis pas dans mon unité. Vous voyez? Il y a quelque chose comme ça. Chakra de la gorge. Et si ça me parle de vibration, ça me parle de connexion, ça me parle d'attirer. Ok, on continue avec oracle de la lune. Enfin, l'oracle de la lune. Il y a vraiment quelque chose par rapport à la souveraineté ici, par rapport à la souveraineté, à la liberté, à assumer qui l'on est. Est-ce que vous assumez qui vous êtes? Ou alors, vous voyez, on est toujours avec la consommation ici. Ou est-ce que vous vous êtes un petit peu fait piéger? Est-ce que vous vous êtes fait un peu embarquer dans quelque chose qui est très en apparence, qui est très... vous allez plutôt du côté d'une abondance, mais d'une abondance qui se voit. Et ça ne va pas forcément être votre abondance à vous, c'est-à-dire une abondance, j'en sais rien, de santé, de vitalité, de créativité, une abondance d'esprit, une abondance de conscience, une abondance de bien-être, une abondance de projets, de rêves, voilà, de quelque chose qui est hyper naturel en fait. Et est-ce que vous cherchez pas plutôt des signes, vous cherchez pas plutôt à appartenir à un groupe qui est dans l'apparence? Donc on montre que oui, on a un CDI, on est marié, on a des enfants, on a une maison, on a un chien, on part en vacances, on a un SUV, peut-être même deux, on a... voilà, mais est-ce que c'est qui vous êtes vraiment? Est-ce que c'est ce à quoi vous aspirez? Est-ce que c'est vraiment, vous voyez? Abondance. Voilà, donc il y a une interrogation par rapport à ça, c'est-à-dire que faites le point sur tout ce que vous avez. Ici, c'est ça hein, l'expérience. C'est, voilà, regardez tout ce que vous avez et est-ce que ça participe à votre bonheur? Est-ce que ça participe à votre bien-être? Est-ce que ça participe à un bon état de santé général sur tous les plans? Est-ce que ça participe à un équilibre? Est-ce que ça participe à une vie heureuse? Est-ce que vous êtes accompli, épanoui parce qu'il y a tout ça? Ou est-ce que vous aspirez à une autre forme d'abondance, de quelque chose qui est plus subtil, qui est peut-être moins visible, mais qui est beaucoup plus, j'entends, pérenne et naturel? Les peurs, on en a parlé, hein. Vous voyez, on est lié au collectif, on est lié à la conscience collective, on est lié aux égrégores. Donc peut-être que est-ce que vous êtes dans le discernement? Est-ce que vous êtes dans la clairvoyance?
Est-ce que vous êtes suffisamment ancré? Mais suffisamment ancré, ça veut dire est-ce que vous êtes suffisamment en présence? Est-ce que vous êtes conscient de votre présence ou pas? Ou est-ce que vous êtes toujours dans cette quête d'être reconnu, d'être vu par les autres, de vous sentir appartenir? C'est important pour vous d'être invité, c'est important pour vous voilà, d'être dans des groupes, d'être au milieu d'autres, d'être... Mais finalement, est-ce que vous vous y retrouvez? Bon, c'est intéressant. Est-ce que vous vous y retrouvez, vous? Est-ce que vous vous trouvez à cet endroit? Ou pas? Ou pas? Mais en tout cas, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas exclu, vous n'êtes pas rejeté, vous n'êtes pas abandonné, vous n'êtes pas isolé, vous êtes avec d'autres. Mais pour autant, ces autres, qui sont-ils? Est-ce qu'ils sont dans leur authenticité? Et est-ce que c'est abondant ce que vous vivez avec ces personnes, avec ce collectif? Est-ce que c'est riche pour vous? Est-ce que ça vous nourrit? Est-ce que ça vous nourrit? Qu'est-ce que ça nourrit en vous? Parce que c'est ça. Est-ce que ça nourrit votre part blessée ou est-ce que ça vient nourrir votre âme? Il y a une invitation à l'élévation ici. Hein. Il y a vraiment une invitation à regarder les choses en vérité et puis peut-être se poser l'amour de soi. Se poser ces questions, se demander pourquoi on est à ce point comme ça, pourquoi on a du mal pourquoi on a besoin de s'identifier aux autres, voilà, pourquoi on a besoin de s'identifier aux autres, pourquoi on a besoin de s'identifier à un groupe, pourquoi on ne peut pas assumer sa singularité. C'est ce que nous sommes. C'est ce que nous sommes uniques. Nous vivons avec des semblables, nous vivons avec des pairs, mais chacun est unique. Donc, qu'est-ce qui fait que vous rejetiez ce caractère unique? Voilà. Qu'est-ce qui fait que vous puissiez pas, vous n'acceptiez pas votre singularité, de ne pas rentrer dans le rang, de ne pas rentrer dans les cases, de ne pas faire comme monsieur et madame tout le monde, peut-être de quitter votre job, peut-être de vous barrer à l'autre bout de la planète, j'en sais rien. Vous êtes comptable et vous vous dites, allez, je vais aller plonger avec les baleines, je vais aller réimplanter la barrière de corail, ou je vais aller soutenir les peuples d'Amazonie, ou je vais aller apporter ma contribution, voilà, peut-être du côté des Amérindiens qui sont en grande souffrance, qui ont besoin d'aide, de soutien, de compassion, qui ont besoin d'amour. Voilà, il y a peut-être quelque chose comme ça, de se dire, mais en vérité, au fond, qui suis-je? Qui suis-je au courge dans quelle étagère? C'est profond, le voyageur sacré. Il y a... c'est intéressant, c'est très intéressant. Est-ce que je suis le mouvement? Pourquoi est-ce que je le suis? Est-ce que je sais seulement pourquoi je le suis? Est-ce que ça me convient? Est-ce que c'est juste pour moi? Est-ce que c'est aligné? Est-ce que c'est OK? S'ancrer, plonger, explorer vos racines. Ouais. L'immersion, là, elle est intéressante. Hein. Plonger, hein, on vous le dit, plonger. On a parlé de l'ancrage tout à l'heure. Hein. Je vous ai demandé si vous étiez dans le discernement, si vous étiez conscient, parce que peut-être que vous n'êtes pas conscient. Hein, finalement, peut-être que vous suivez le mouvement en vous disant que bah, voilà, tant que vous êtes avec d'autres, il ne peut rien vous arriver. Hein. Est-ce que c'est... croyez vraiment qu'il ne peut rien vous arriver parce que vous suivez le mouvement et que vous êtes avec d'autres, hein, que j'en sais rien, vous êtes en troupeau ou je sais pas, c'est une question pour vous, hein, c'est pour vous interroger. Traverser les ponts, c'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. Alors l'union, c'est créer l'unité en soi. Hein, et la libération, c'est peut-être se libérer de schémas auxquels on adhère, de croyances auxquelles on adhère, de pensées qui sont véhiculées, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est pas autrement, et nos enfants, il faut les élever comme ça, et il faut travailler, et il faut faire des efforts dans la vie, il faut se battre dans la vie, il faut gagner sa vie. Les portes du triomphe, un succès grandissant dans votre vie. Tiens, tracez son chemin. Vous avez vu, il n'y a personne sur ce chemin. Il n'y a personne. Ben ouais, il n'y a personne parce que c'est le vôtre de chemin. Voilà, c'est le vôtre. Donc, vous triompherez à écouter vos appels de cœur. Mais triompher, c'est pas avoir du succès, c'est pas réussir sa vie.
c'est triompher, ça veut dire que on a laissé ses peurs derrière, on a laissé ses croyances derrière, on a laissé des héritages qui nous freinaient derrière, on a laissé des principes, on a laissé des pensées limitantes, on a laissé des attachements, des dépendances, on a laissé des mécanismes, on a laissé tout ça, et c'est pour ça qu'on triomphe en fait. Le guérisseur mystique, l'énergie thérapeutique transite à travers vous. Cette immersion, elle vous offre ça, elle vous offre la libération, elle vous offre la guérison, elle vous offre de retrouver cet esprit libre penseur, c'est-à-dire d'apprendre à penser par soi-même. C'est pas parce que Jacques a dit que je dois y aller. Jacques a dit sautez tous du pont. Est-ce que vous allez sauter du pont parce que Jacques a dit? Vous voyez, il y a quelque chose comme ça quand même. Hein. Donc il y a cette invitation à regarder de quand vous faites quelque chose, qui est-ce qui dit? L'oracle du cercle. Est-ce que c'est une injonction extérieure ou est-ce que c'est... et vous, du coup, ben oui, il pourra appartenir au groupe, encore une fois, il pourra appartenir au groupe. Voilà, alors j'en sais rien, moi, est-ce que dans votre famille, il y a eu des personnes qui ont été bannies? Est-ce qu'il y a eu un exode? Est-ce qu'il y a eu un exil? Est-ce qu'il y a eu quelque chose comme ça? Peut-être que dans ce groupe, moi j'ai entendu exil et asile. Alors il y a peut-être des demandeurs d'asile, il y a peut-être eu ça en tout cas dans votre... Ouais, voyez, on a la perte. Il y a peut-être eu des demandeurs d'asile, mais il y a aussi peut-être quelqu'un dans votre famille ou dans votre lignée avec une maladie, c'est intéressant qu'on appelle ça maladie mentale, qui a nécessité une hospitalisation dans ce qu'on appelait avant des asiles. Hein, voilà. Donc il y a peut-être une crainte de ressembler aussi, et peut-être que cette personne, elle était... vous vous fondez dans la masse parce que vous vous dites que c'est une possibilité de réchapper à ça, à cette différence-là, vous voyez. Le chariot au mouvement, c'est intéressant. C'est intéressant parce que là, il y a des belles énergies. On vous dit que c'est le moment pour vous. C'est le moment, si vous voulez vraiment prendre un nouveau départ, impulser une nouvelle dynamique, eh ben c'est le moment. Vous êtes vraiment à une croisée des chemins. Vous êtes à un moment de votre vie où tout est là pour vous embarquer à la boucle du temps en continuité. Ouais. Vous voyez, on a 2 fois la roue qui sort. Hein. Donc on voit qu'il y a un nouveau cycle qui peut être impulsé, quelque chose qui peut être réaligné, mais s'il vous semble que c'est à réaligner, peut-être que cette guidance va vous dire, enfin vous en tout cas, vous allez vous dire, non mais c'est ok pour moi en fait, c'est très bien comme ça. Moi ça me va bien d'être comme ça, d'appartenir au clan, de suivre le mouvement, ok, vous faites ce que vous voulez. Ceci dit, il y a une question, c'est est-ce que vous vous sentez responsable de votre vie? Est-ce que vous sentez que vous êtes dans votre leadership? Est-ce que vous sentez que vous êtes le maître de votre vie? Est-ce que vous sentez que c'est vous qui décidez? C'est vous qui faites vos choix, en âme et conscience? On y va avec une dernière carte des portes magiques de l'univers. L'ego lumineux. Vous disposez de force intérieure et d'aptitudes inouïes afin de manifester le meilleur. L'ego lumineux. C'est intéressant. C'est super intéressant puisqu'on vient de nous dire que tiens, l'ego, il peut être lumineux. Est-ce que l'ego, finalement, il me permet de me différencier de l'autre? Est-ce que l'ego, c'est une partie de moi qui, justement, me permet d'être individué, de me reconnaître comme étant unique? Je sais pas, je vous pose la question et je vous laisse à cet endroit. Je vous laisse méditer, je vous laisse en immersion. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé, que peut-être ça vous inspirera. Merci pour votre présence, je vous souhaite bon chemin et je vous dis à très bientôt, au revoir. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 2. Alors vous, c'est très clairement ici en lien, cette expérience, elle est en lien avec la mémoire. Le fait de recouvrer la mémoire, de se souvenir
de se souvenir de quelque chose que vous avez oublié. Alors c'est pas, moi ce que j'entends ici, c'est pas quelque chose que vous avez vécu, que vous avez oublié, mais c'est plus vous souvenir de ce que vous êtes venu, de ce que vous êtes venu incarner, de ce que vous êtes venu manifester. C'est aussi vous souvenir que tout ce que vous vivez, en fait, c'est quelque chose que vous attirez vibratoirement à vous pour pouvoir le transmuter, pour pouvoir le transcender. Donc, on vous dit, ici, il y a cette invitation à recouvrer cette mémoire-là. Pour pas, j'entends, continuer peut-être à passer du temps, à perdre du temps et de l'énergie aussi dans des espèces dans une quête de rationalisation, de justifier, de chercher, oui mais je comprends pas, mais pourquoi il m'arrive ça, oui mais je comprends pas, j'ai pas de chance, oui mais moi j'ai rien demandé à personne, oui mais moi j'ai pas demandé à venir, oui mais moi j'ai pas demandé à ce qui m'arrive ça, et oui moi j'en ai marre de vivre ça, et moi j'aspire à une vie comme ça, et moi j'aspire à une vie comme ça, et moi j'aspire à une vie comme ça. Et en fait ici on vous dit, mais l'expérience que tu vis là, c'est justement pour que tu te souviennes, pour que tu te souviennes qui tu es. Au-delà du fait que tu es X, Y, que tu as tel âge, que tu es mari ou femme d'eux, que tu es fils, fille d'eux, que tu es frère, sœur d'eux, que tu fais ça dans la vie comme job, que tu habites à tel endroit, on s'en fout de ça en fait. Ça c'est sur le papier. Mais en vérité, souviens-toi. Souviens-toi. Voilà. Et on vous dit que vous recevez des signes. Vous avez des signes pour vous souvenir de qui vous êtes, d'où vous venez. Que vous êtes un esprit qui est venu s'incarner dans un corps humain, que vous êtes venu vivre cette expérience-là. Et que cette expérience, qui est l'expérience principale, eh bien, j'entends, elle engramme, vous voyez, c'est vraiment avec la mémoire. Elle engramme, enfin, elle contient plein d'autres expériences. Et on nous parle de sagesse ici, on nous parle de sagesse, on nous parle de mythologie aussi, on nous parle de l'Atlantide, on nous parle de, je vous dis tout ce que j'entends, hein, de Prométhée, de Poséidon. Alors peut-être que tout ça, c'est pas en lien, mais pour vous, il y a une chose qui va vous parler, puis il y en a une autre, vous voyez. Il y a les dauphins aussi, les dauphins sont très présents. Alors est-ce que le dauphin, c'est votre animal totem? Est-ce que c'est un des animaux qui vous rendent visite régulièrement? Est-ce que vous avez une connexion particulière avec le dauphin? Est-ce que vous aimez les dauphins? Est-ce que vous avez déjà nagé avec les dauphins? Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui est en lien avec quelque chose qui est beaucoup plus grand. Un monde beaucoup plus grand que la réalité dans laquelle on vit là. Hein, de vivre dans des blocs de béton, d'aller travailler dans des blocs de béton, d'apprendre dans des blocs de béton, pour se déplacer, de se déplacer dans des blocs en ferraille, bon voilà quoi, d'aller dans des... passer nos week-ends dans des blocs en béton, à aller faire des courses, à aller acheter, enfin voilà, il y a quelque chose de plus, grand, il y a quelque chose de plus précieux. Il y a quelque chose de beaucoup plus subtil, de beaucoup plus vivant, de beaucoup plus vibrant, de beaucoup plus intense, de beaucoup plus nourrissant, de beaucoup plus réel. Et donc, il y a cette mémoire-là à recouvrer, de la sagesse ancestrale aussi, dans cette expérience à laquelle vous faites référence, de voir la grandeur, voilà, la grandeur. J'entends illustre aussi, voilà, illustre, s'illustrer aussi peut-être. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes venus vous illustrer d'une façon ou d'une autre, parce que, j'en sais rien, vous allez montrer le chemin, parce que vous allez être un orateur, un conférencier, ou vous êtes déjà, ou ça vous démange. J'en sais rien, peut-être que... il y a des histoires de doctorat, de thèse, mais c'est pas pompeux, c'est pas savant, c'est pas pour l'élite, c'est pas, vous voyez, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pour remettre du juste, hein, pour remettre de la vérité, pour remettre de la vérité, pour se souvenir, pour raviver les mémoires, la vôtre et puis celle d'autres,
de mettre le fait que votre mémoire soit ravivée, en fait, de ce que vous allez partager, ça permet à d'autres de raviver leur mémoire, de retrouver, de recouvrer la mémoire, et donc de reconnecter avec qui chacun est en vérité. Donc il y a un effet de nombre, mais le nombre, pas le troupeau, pas la masse, vous voyez. Il y a quelque chose ici qui est savamment choisi. C'est très subtil dans l'énergie. C'est très... Il y a la notion de transmission. Faire apparaître des sagesses ancestrales, les transmettre, reconnecter avec cette vérité-là, avec ce réel-là, avec cette grandeur, avec ce qui nourrit l'esprit, et pas tout ce qui nourrit, pas tout ce qui nourrit l'ego et qui entretient ses traumas et qui... En fait, on fait que ça. Avec tout ce qu'on entasse, on joue millefeuille, quoi. On met des couches sur des couches. Donc en fait, le fait d'entasser et de consommer, qu'est-ce que ça vient nous dire? D'acquérir. Ben, ça vient nous dire qu'on est tellement avec nos traumas, tellement avec nos blessures, tellement avec tout ce qui est douloureux, qu'en fait, ben, tout ça, on va l'enfouir. On va l'enfouir sous plein de trucs qu'on va acheter, qu'on va accumuler. Mais ça reste là. Ça reste là. Ça, c'est comme tout ce qu'on enfouit sous terre, on le cache, hein, c'est plus à la surface de la terre. Donc on dit, ah oui, c'est propre, c'est clean, mais en fait, la terre, elle est en train d'étouffer de tout ce qu'on va... soit avec quoi on l'étouffe. Donc ici, il y a quelque chose aussi par rapport à... Il y a vraiment la transmission. Hein. Il y a la transmission, il y a l'expression, il y a la communication, il y a tout ce qui est oral. S'exprimer, donc des orateurs ici. Hein, et, ouais, c'est intéressant, dis donc. On y va avec Umrazai pour voir. Très très intéressant. C'est profond. Ouais, cette expérience, c'est vraiment pour comprendre qu'il y a quelque chose de tellement plus subtil, de tellement plus... On vous dit, mais va plus loin, va encore plus loin au cœur de l'expérience. Ne reste pas en superficie. Ne t'attache pas aux apparences, à ce que tu crois qu'il y est, de ce que toi tu crois que c'est en fait, ce que tu es en train de vivre, cette situation que tu es en train de vivre. C'est plus profond, c'est plus subtil, c'est plus en sagesse, c'est plus grand, c'est plus... Et tout ça, ça t'aide à recouvrer la mémoire de qui tu es, de ce que tu es venu faire. Vous voyez, ça vous dit ça. Hein. Territoire intérieur, territoire extérieur. Je suis conscient. Je suis consciente de qui je suis. Et j'agis dans mon absolue vérité. Ça ne s'invente pas, les chéris. Hein. Ça ne s'invente pas. Je suis consciente de qui je suis. Et j'agis dans mon absolue vérité. Donc, vous voyez, pour vous, c'est vraiment ça. Hein. C'est... il n'y a même pas d'autre carte, quoi. Est-ce qu'on a autre chose? Hein. Sans se cacher, sans se cacher. Bon, voilà, sans se cacher. Donc c'est j'arrête de me cacher qui je suis, j'arrête de cacher qui je suis en vérité. Je me montre tel que je suis. Et ça va. Et j'arrête de... peut-être que je suis très... peut-être que je suis très créative, peut-être que j'ai une intelligence particulière, peut-être que j'ai beaucoup de connaissances, peut-être que, je sais pas, j'ai beaucoup de sagesse, j'ai des talents, j'ai des capacités, j'ai des dons, fait comme chacun de nous, mais voilà, c'est là, mais je le cache, et j'assume pas qui je suis, et pourquoi? En fait, vous avez peur de quoi? De quoi est-ce que vous avez peur? Pour voir, voyageur sacré, ce que ça nous dit. C'est vraiment de recouvrer la mémoire. Hein. D'être vraiment dans ce... de se dire... je sais pas, ça vous arrive jamais de vous dire, mais en fait,
je sais très bien qui je suis et je sais ce que je suis venue faire. Et je sais ma destinée en fait. Est-ce que jamais vous vous êtes dit ça? Moi, je suis faite pour être... Enfin, 31 quand je vous disais ça. Je sais que je suis faite pour être... Tac, tac. Je sais que je suis faite pour faire... Tac, tac. Je sais que je suis faite pour... Voilà. Complétez votre phrase. La solitude. Dans le silence, la paix s'impose. Elle a une chouette sur l'épaule. La chouette, c'est vraiment... c'est l'intangible. On voit au-delà des apparences. On voit dans le noir. On voit... Il y a la clairvoyance ici. Il y a, vous voyez? Donc pour moi, il y a vraiment cette mémoire, recouvrez la mémoire aussi de sagesse ancestrale, de savoir ancien que vous avez à partager. Mais ça ne sera peut-être pas votre métier, entre guillemets, mais pour vous de recouvrer cette mémoire pour pouvoir diffuser autour de vous, à vos enfants, à votre famille, à votre entourage, pour venir éclairer les lanternes des uns et des autres. Vous voyez, on a quelque chose comme ça. Le territoire inconnu, vous êtes exactement là où vous devez être. Ouais, vous voyez, on a encore la chouette. Regardez, il a un bâton comme un bâton de pèlerin. Donc, il y a le fait de... Il y a quand même la notion de guidance, de transmission, d'aller chercher pour les autres, pour partager. Après, je ne veux pas rentrer dans les détails parce que je ne veux pas vous influencer. Voilà, c'est vraiment pas le propos. Donc, vous allez voir comment ça vient vous parler. Mais en tout cas, il y a... Peut-être que chez vous, il n'y a pas assez de curiosité. Mais de curiosité dans le sens de... tiens, j'écoute finalement mes appels intérieurs, d'où ça me guide. Ah tiens, ça m'amène là. Ah tiens, ça m'amène là. Ok, donc j'écoute. J'écoute un podcast. Ah ouais, oh là là, j'adore. Ok, très bien. Paf, puis ça me mène sur notre podcast. Ok, qui m'amène sur un bouquin. Ok, qui m'amène sur un film. Ok, puis je vis une expérience dans la matière. Waouh, ça y est, tout prend forme. Ça y est, je capte, je reconnecte. Allez, bim, la mémoire est réveillée. Vous voyez? Et il y a quelque chose comme ça ici. L'observation des nuages. Allongez-vous, reposez-vous et détendez-vous et intégrez et assimilez. Voyez? Prenez le temps de vous intéresser à tout ce qui vous appelle. Peut-être que vous gaspillez beaucoup de temps. Oui, regardez s'il n'y a pas si vous perdez pas du temps, je sais pas, à traîner, peut-être oui, à être à des endroits où vous sentez que bon, il se passe pas grand-chose pour vous, peut-être à maintenir des relations dans lesquelles il se passe pas non plus grand-chose pour vous, à glandouiller, à traîner, à procrastiner, voilà. Et puis pendant ce temps, vous vous nourrissez pas. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui fait que vous reconnectez pas avec tout ce avec quoi votre âme a envie de se reconnecter pour vraiment incarner pleinement ce qu'elle est venue vivre. Donc, essayez de voir un petit peu, mais encore une fois, c'est sans se juger, c'est vraiment d'observer, de se dire, ok, est-ce que finalement, il n'y a pas des moments où j'ai l'impression que je perds mon temps à glandouiller, peut-être passer vachement de temps sur les écrans, ou ouais, perdre du temps ouais, je pense que vous passez pas mal de temps, vous êtes happé par les écrans. C'est-à-dire vous allez sur les réseaux sociaux, vous commencez à regarder un truc, et puis un autre, 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 et puis voilà, il y a 3 heures qui sont passées, quoi. Ou peut-être vous écoutez une guidance, et puis une guidance va vous mener vers une autre, et puis une autre, mais c'est pas forcément nourrissant. C'est-à-dire qu'il y a des podcasts, il y a des guidances, il y a des films, il y a des documentaires, il y a même sur les réseaux, il y a des partages, il y a des posts qui sont super nourrissants. Enfin vraiment, ça déclenche quelque chose quoi du côté de notre guidance et c'est génial. Mais à un moment donné, c'est de savoir faire le tri, de savoir dire stop aussi. C'est de se dire, bon ben ça va maintenant, j'ai vu ce que j'avais à voir et j'arrête parce que là, mon énergie est en train de fuiter. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. On va tirer une dernière carte, parce que vraiment c'est très clair pour vous avec les portes magiques de l'univers. Bon, vous verrez bien comment ça vous parle, mais pour vous, il y a vraiment ça. De recouvrer cette mémoire, de reconnecter, de vous réimprégner, de vous
J'entends de vous imbiber pour pouvoir après, ouais, faire le diffuseur, quoi, vous voyez? C'est vraiment ça, c'est le principe du diffuseur. Mais encore une fois, hein, ça peut être aussi dans votre vie au quotidien, dans vos échanges. C'est pas forcément votre métier ou vous voyez, mais il y a quelque chose quand même par rapport à la transmission. L'équilibre du don. Chacun de vos dons illumine votre âme et révèle au monde votre richesse intérieure. Vous voyez, votre richesse intérieure. Il y a une invitation pour vous. Oh, à aller à cet endroit, à aller du côté de votre richesse intérieure. De quelque chose que vous n'avez peut-être pas encore découvert de vous, ou pas assez, ou voilà, vous serez surpris, vous serez surpris de tout ce qui vous intéresse, de tout ce par quoi vous êtes appelé, d'où ça vous allez être guidé, et ce que vous allez faire après de tout ça, de comment vous allez le partager, comment toute cette matière finalement, vous allez pouvoir la mettre à disposition d'autres. Voilà les belles âmes, c'était les messages que j'avais à vous partager. J'espère que ça vous inspirera, que ça vous éclairera. Vous verrez comment c'est entrer en vibration avec votre fréquence. Dites-moi si vous voulez. Merci en tout cas pour votre écoute, votre présence. Je vous souhaite bon chemin et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 3. Alors ici, ce qu'on a clairement pour vous dans votre énergie à travers cette expérience à laquelle donc vous faites référence, c'est la notion d'attachement, de tout ce qui vous lie. On a ici, dans votre énergie, on sent bien qu'il y a quelque chose qui est... ce sont des mots que vous pouvez employer. Je tiens à toi, voilà, ou je tiens à lui, je tiens à elle, je suis très attachée à. Et essayez de visualiser, de vous visualiser quand vous dites je suis très attachée. Regardez ce qui apparaît comme image, je suis très attachée. Et il y a aussi quelque chose que j'entends, c'est je tiens à toi, je tiens à lui, je tiens à elle. Et bien, rajoutez derrière le je, rajoutez me. Je me tiens à toi, ou je me tiens à lui ou à elle, voyez. Donc on a quelque chose ici qui est très en lien avec la dépendance, avec une forme de soumission, une forme d'obéissance, d'adaptabilité pour plaire. Pour plaire, peut-être parce que quand on a été enfant aussi, il y avait peut-être une situation compliquée à la maison et on n'avait pas envie de faire de vagues, on ne voulait pas en rajouter. On se faisait discret, on se faisait petit. Il y a quelque chose comme ça. Et donc vous ne vous êtes pas déployé, voyez, vous ne vous êtes pas déployé. Et aujourd'hui encore, vous ne vous déployez pas puisque vous êtes dans cette dynamique de l'attachement. Et l'expérience, là, vraiment, elle vous parle de ça, elle vous montre ça. Et regardez d'ailleurs, regardez comment ça se manifeste. Hein, voyez, comment vous le voyez très clairement apparaître. Parce qu'il y a ça. Et donc ici, on peut avoir aussi, on peut être dépendant à quelque chose, à une substance. On peut être même sous emprise. Alors, on peut être sous emprise de l'alcool, on peut être sous emprise aussi d'une personne. Vous voyez, on sent que vous êtes quand même plutôt adaptable, plutôt du genre à arrondir les angles, à pas chercher le conflit, à surtout pas vouloir de conflit. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc, on a chez vous quelque chose qui est très mature hein, dans l'énergie. C'est très mature. Et en même temps, vous vous faites discret, quoi. Ouais, vous ne vous révélez pas. Vous ne vous révélez pas. Donc, vous pouvez aussi souvent vous taire. Voilà, parce que vous ne voulez pas en rajouter. Il y a vraiment cette notion de ne pas vouloir en rajouter, vous voyez. Vous n'êtes pas du genre à attiser les conflits, à mettre de l'huile sur le feu, à venimer les situations. C'est pas du tout votre genre. Vous êtes plutôt même peut-être dans l'évitement, vous voyez. Vous pouvez esquiver, vous pouvez être dans le retranchement. Vous pouvez être dans une forme de fuite finalement parce que vous voulez pas en découdre. Alors vous, pour le coup, vous n'êtes pas du tout là-dedans. Et c'est quelque chose qui est vraiment très en lien avec l'enfance. On a la notion aussi avec ce poulpe-là, ou cette pieuvre, vous voyez, avec ses tentacules, de se faufiler partout, vous voyez, de s'adapter partout. Donc, vous êtes un caméléon, en fait. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que
Vous avez une grande capacité d'adaptation. Et ça peut être le mieux comme le pire, je vais le dire comme ça. C'est-à-dire que cette capacité d'adaptation, elle est formidable parce que en fait, vous pouvez toujours prendre le train en marche. Vous allez vous adapter partout, en toutes circonstances. Vous allez vous adapter. Vous allez vous adapter en société, vous allez vous adapter seul, vous allez vous adapter avec des gens hyper bling bling. Vous allez vous adapter avec des gens qui sont très proches de la terre. Vous allez vous adapter, peu importe. Nouveau job, vous adaptez. Vous vous adaptez à toutes les situations. Vous vous adaptez aux personnes. Vous vous adaptez au contexte. Voilà, alors vous avez une grande capacité d'adaptation. Donc, dans un sens, c'est plutôt un atout. C'est vraiment un atout majeur. Mais j'ai envie de vous dire, attention à ne pas être dans la suradaptation. Voilà. Ne pas être dans une perte d'identité aussi, parce que vous vous suradaptez et que je sens que voilà, vous épousez les contours, vous épousez, vous voyez, il y a quand même quelque chose comme ça. Vous essayez, vous, d'harmoniser, vous essayez d'arrondir les angles. Hein. On a quand même quelque chose comme ça. Ok, on y va avec l'oracle du cercle. Et en fait, c'est ça que vous êtes invité, vraiment invité à regarder et d'apprendre petit à petit à vous détacher, à être de plus en plus autonome. Hein, parce que vous avez tout pour être autonome. Voilà, c'est-à-dire que vous n'êtes pas là pour... ne vous oubliez pas, quoi. Il peut y avoir quelque chose comme ça ici. De ne pas vous oublier. De ne pas vous sacrifier, de ne pas perdre votre identité, de ne pas perdre votre signature, hein, de ne pas perdre votre patte, de ne pas perdre votre... aussi j'entends votre... ouais, ce qui est vous, quoi. Ce qui fait que c'est vous. Et c'est intéressant que j'ai dit ne pas perdre votre signature parce que, en fait, je vous parle d'identité et j'allais vous parler de mariage. Avec la signature, de vous dire de ne pas perdre votre signature. C'est-à-dire que dans le couple aussi, attention dans le couple, attention dans le mariage, attention dans la relation sentimentale, on va le dire comme ça, de pas vous perdre, de pas vous oublier, parce que vous pouvez être vous avez envie que ça fonctionne, vous avez envie que l'autre soit heureux, vous avez envie de le soutenir, vous avez envie de l'épauler, mais gardez de la place pour vous surtout. Vous voyez, regardez ce qui est sorti. On a le médaillon reconnaissance, vous voyez, et on a ces photos de couple, de mariés. Donc, c'est vraiment... et le médaillon de reconnaissance, ça me fait penser, vous savez, à cette chaîne qu'on peut offrir pour la naissance, pour le baptême, avec le prénom. Comme s'il y avait une nécessité de se rappeler, de se souvenir, de ne pas oublier qui on est, de ne pas se perdre dans les relations, de pas... Vous voyez, ouais. Le labyrinthe, quête. La quête. Le labyrinthe, on peut se perdre dans le labyrinthe. Donc on peut se perdre à force de s'adapter, de se suradapter, de vouloir toujours que ça fonctionne, que ce soit harmonieux, que ce soit pour le bien d'autrui. Hein. Vous voyez, là on a envie que les autres ils aillent bien, on a envie, c'est un peu la balance qui est comme ça, à s'oublier. Hein. Il y a quelque chose par rapport au fait de s'oublier ici. Le yo-yo, lâcher prise. Autorisez-vous à vous détacher. Autorisez-vous à vous détacher, à être vraiment dans l'indépendance. Mais l'indépendance, ça ne veut pas dire que vous vous en foutez, que vous vous en foutez des autres et que vous faites votre vie en égoïste. C'est pas ça. Mais c'est vraiment de ne pas vous perdre. De ne pas vous perdre dans l'autre, de ne pas vous oublier parce que... C'est quand même quelque chose comme ça, là, de tomber aux oubliettes à un moment donné, vous voyez. Et donc, on peut en oublier ses projets, on peut en oublier ses rêves, on peut en oublier... Regardez. On peut en oublier ses projets, on peut en oublier sa vocation. Hein. Donc, d'un côté, on a l'anneau, l'engagement, et puis de l'autre, on a le renoncement. Donc, ce qui est important pour vous, hein, cette expérience, c'est ce qu'elle vous montre, c'est de ne pas renoncer à qui vous êtes, de ne pas renoncer à vos rêves, de ne pas renoncer à vos aspirations, de ne pas renoncer à vos projets, de ne pas vous oublier, de ne pas vous perdre, de ne pas vous fondre dans l'autre, de ne pas fusionner, de ne pas vouloir que ça fonctionne absolument,
de pas vouloir que... Vous voyez, parce que bon, c'est très fort dans la relation de couple, on le voit très bien dans la relation de couple, mais ça peut être dans toutes vos relations en fait. Vous voyez, ça peut être dans vraiment toutes vos relations. De garder à l'esprit, de garder vraiment votre essence, de qu'est-ce que je veux, quelles sont mes aspirations, quels sont mes projets, et même si j'aime un autre, même si j'ai envie d'être dans des relations équilibrées, dans des relations harmonieuses, pour autant, bah, je ne m'oublie pas, quoi. Et j'ose m'affirmer, et j'ose m'affirmer. J'ose dire, oui, mais moi, j'ai envie de faire ça. Moi, mon aspiration, c'est celle-là, et c'est pas celle-là. Donc après, c'est comment on trouve une entente. Comment on trouve une entente. On va finir avec les portes magiques de l'univers. Je ne vais pas aller plus loin parce que c'est très très clair en fait. C'est très 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 clair. Vraiment. Donc c'est pas se perdre dans nos relations, mais quelles que soient les relations, que ce soit sentimentale, amicale, professionnelle, familiale, avec nos enfants, c'est vraiment de ne pas se suradapter, d'être soi. Et c'est ce qui fait la richesse de la relation. Parce que sinon, vous établissez votre relation sur quelque chose qui est... il y aura toujours cette notion de dominant-dominé. Et ça, c'est pas juste, c'est pas équilibré. On n'est pas dans une relation équilibrée, là, quand on est dans dominant-dominé. L'essentiel reconnexion. Connecté au meilleur de vous, des ressources illimitées se révèlent. Connecté au meilleur de vous. Pas à l'autre, pas au désir de l'autre, pas à ce que veut l'autre. Pas pour faire plaisir à l'autre, pas pour éviter les vagues, pas pour éviter... parce que quelque part, vous renoncez à qui vous êtes. Vous renoncez à vos aspirations, à vos élans de cœur. Vous renoncez à vos rêves. Et possiblement, vous renoncez à votre mission d'âme. Voilà les belles âmes, c'est ce que j'avais à vous transmettre. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé. Peut-être que ça vous aura inspiré, que ça vous guidera. En tout cas, que ça vous amènera du côté de votre guidance et de quelque chose qui pourra venir se rééquilibrer, se réajuster pour que vous viviez le meilleur et puis que vous apportiez au monde, aux autres, ce que vous êtes venu apporter. Bon chemin, à très bientôt, au revoir.